Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi de la performance collective. La performance collective correspond à la contribution volontaire, engagée et reconnue d'un individu, tant dans ses tâches que dans ses comportements, au fonctionnement d'une équipe pour favoriser le travail collaboratif ou coopératif et atteindre voire dépasser les objectifs de l'équipe. La performance collective se mesure. Cette notion de performance collective renvoie aux objectifs qu'une équipe doit atteindre, renvoie à cette notion de coopération, cette notion de volontariat, de coopérer au sein d'une équipe, d'entraide, de sens de l'autre, d'ouverture à une certaine altérité, et à la notion, si nous avons une mesure de reconnaissance associée au travail collectif. Quel est le cadre que l'on peut proposer pour la performance collective? Un individu au travail a ses objectifs individuels. Ces objectifs individuels sont mesurés sur la base d'une performance individuelle et donnent lieu à des éléments de reconnaissance individuelle. À côté de ces objectifs individuels, l'individu est membre d'une équipe. En tant que membre d'une équipe, il doit participer de la performance de l'équipe, donc de la performance collective, au sens d'une équipe, au sens d'un collectif d'individus qui tend à développer des missions, des objectifs vis-à-vis d'une performance attendue. Cette qualité de membre d'une équipe doit reposer sur un volontariat des relations au sein de l'équipe. L'individu doit être volontaire et ne pas attendre que le manager lui dise d'aider le collaborateur ou son père qui a un problème, par exemple. Deuxièmement, être membre d'une équipe, c'est-à-dire d'être engagé vis-à-vis des objectifs de l'équipe, être engagé pour l'équipe, défendre les intérêts de l'équipe également. Troisièmement, il est important d'initier et de développer du relationnel assez fort au sein d'une équipe pour faire en sorte que l'ambiance de l'équipe soit favorable à la coopération qui sera la condition d'après pour faire en sorte qu'une équipe réussisse à apaiser ses tensions ou faire fi de ses tensions pour atteindre un objectif d'ordre supérieur. Et enfin, l'individu au sein d'une équipe doit collaborer, c'est-à-dire mettre tout en œuvre pour que son comportement soit orienté vers la capacité à tisser des relations positives vis-à-vis de l'autre membre de l'équipe pour faire en sorte qu'on ait une sorte de bien-être au sein de cette équipe. Alors, être membre d'une équipe, cela se mesure via la performance collective. La performance collective se mesure sur l'atteinte des objectifs qui auront été dévolus à l'équipe projet ou à l'équipe en tant que telle. Ça se mesure également sur la capacité d'entraide réelle et volontaire de chaque individu dans sa performance collective et sur la capacité de chaque individu dans l'équipe ou avec l'équipe d'avoir initié ou développé des innovations au sein de cette équipe. Si la performance collective se mesure, elle a également des modalités de reconnaissance collective que l'on retrouve au niveau opérationnel, donc c'est le management qui va reconnaître au quotidien ou de manière assez régulière la performance et le travail au sein de l'équipe qui a été réalisé. Deuxièmement, il y a des éléments de reconnaissance dits institutionnels. La DRH doit définir des modalités, le package de redistribution associée à cette performance dite collective, redistribution qui peut être monétaire, qui de l'intéressement, qui de la participation. D'un point de vue pratique, comment développer des modes d'organisation favorables au collectif? Eh bien, tout d'abord, il faut convaincre qu'à plusieurs, on est plus fort, c'est-à-dire convaincre de la plus-value du travail collectif, même si cela est plus compliqué. Et deuxièmement, il est important d'autoriser les innovations collectives en favorisant des lieux d'essai, des incubateurs, des lieux où on peut tester, faire de l'essai-erreur, essai-erreur pour stimuler l'innovation. D'un point de vue managérial, comment associer chaque individu à la performance de l'équipe?
Il est important de soutenir le management, le soutenir très fort dans la prise de risque quand il favorise l'autonomie non plus de chaque individu, mais l'autonomie d'une équipe. Cela est une prise de risque dont soutenir et autoriser le management à prendre ce risque et fixer des objectifs associés au collectif. C'est-à-dire que l'individu doit avoir ses objectifs personnels, individuels, et doit avoir ses objectifs associés à son travail dans le collectif. Enfin, par rapport au processus, comment reconnaître la performance collective? Il s'agit de favoriser les retours d'expérience, le feedback, le retour d'expérience à la fois individuel et collectif, d'évaluer individuellement et collectivement la contribution de chaque individu à sa tâche ou à ses tâches et à sa performance au sein d'un collectif, et enfin d'adapter le système de rétribution, le système de reconnaissance institutionnelle associé à la rétribution du collaborateur. Pour aller plus loin, voici une sélection d'ouvrages et quelques thématiques à creuser. La notion de performance sociale associée à la responsabilité sociale ou sociétale des organisations, en quoi l'organisation en tant que telle est performante sur la base de la performance individuelle, de la performance collective et d'un niveau supra qui serait une performance sociale sur une accumulation de modalités et d'actions sociales qui participent d'une responsabilité sociétale de l'entreprise. Également, les notions de performance individuelle et collective prises de manière conjointe et travailler ou questionner les modalités de rémunération, les modalités de collaboration, de coopération et la question de la compétence collective ou des compétences collectives, comment favoriser les compétences collectives dans ces systèmes de collaboration, de coopération ou des systèmes d'équipe. Merci.